Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal et vous tous qui vous joignez à nous par le biais de Sel et Lumière, bienvenue à cette célébration en la fête de Saint Jean Bosco, un Salésien qui fut le prêtre des enfants abandonnés. Il fut un éducateur exceptionnel par l'amour et la confiance qu'il portait aux jeunes. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, la messe est célébrée aux intentions de Madame Baudin Descaries. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, laissons-nous réconcilier par le Christ afin que nous puissions vivre en présence de Dieu. Seigneur Jésus, chemin vers le Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, vérité venue du Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, présence du Père auprès des pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Et que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux pardonne nos péchés, qu'il ouvre nos cœurs à l'écoute de sa parole, et que l'Esprit Saint nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu qui a suscité Saint Jean Bosco dans ton Église pour qu'il enseigne aux autres le chemin du salut, accorde-nous de suivre comme lui le Christ notre Maître, afin d'arriver vers toi en compagnie de nos sœurs et frères, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré en franchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Parole du Seigneur. Voici le peuple
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, ce matin, Jésus nous propose 3 conseils qui s'apparentent à la tradition de la sagesse. Jésus déclare d'abord qu'une lampe s'est faite pour éclairer. Il faut une conviction profonde pour affirmer et manifester sa foi à l'encontre d'un monde qui ne croit pas. Aussi, nombre de chrétiens sont gênés d'exprimer leur foi. Ils craignent même d'être remarqués. Or, la foi est la lumière qui ne peut être dissimulée sous le lit. Saint Frère André avait bien compris cela. Un jour, quelqu'un observait les gens qui entraient et sortaient de son bureau. Et quand les gens sortent de leur rencontre avec Frère André, dit-il, leur visage est comme transfiguré, illuminé. Frère André leur transmettait son amour de Dieu et sa joie à travers son accueil, son regard, ses paroles. Il transmettait la lumière du Christ qui était au cœur de sa vie, et cette lumière illuminait la vie des gens et elle était contagieuse. Jésus nous rappelle ensuite que rien ne demeure secret. Cultiver le secret est toujours une tentation. Nous avons souvent peur de nous regarder, peur de ce que les autres vont penser de nous. Nous essayons de nous voiler les yeux pour ne pas voir en nous-mêmes. Nous craignons parfois de découvrir des coins désagréables dans notre subconscient. Et ici, Jésus nous invite à la franchise et à la transparence. La vérité nous rendra libres, dit-il, et plus crédibles et davantage dignes de confiance. Enfin, nous dit Jésus, celui qui a recevra encore, mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Comment comprendre cette parole de Jésus qui peut nous choquer à première vue? Jésus, au fond, fait référence à une règle fondamentale de la condition humaine. Aucune personne ne peut demeurer au même point, sans avancer ou reculer. L'immobilité est impossible chez l'être humain soumis au temps et à l'évolution. Celui qui, par souci de sécurité ou par paresse ou par peur, refuse de progresser, de s'engager, se condamne à régresser, à perdre même ce qu'il a. On le voit au plan physique, quelqu'un qui cesse de faire totalement d'exercice, il perd sa force, ses muscles se défont et il devient
incapables souvent de bouger ou de marcher. Eh bien, notre foi se rattache à notre vie et épouse la loi du temps qui la conditionne. Si nous entretenons l'illusion d'une foi acquise définitivement, sans des défis, sans des doutes, des tentations et de la recherche, nous nous condamnons à la sécheresse, à la sclérose et même à perdre notre foi. Notre nature humaine, telle que voulue par le Créateur, nous stimule à chercher, à nous engager pour développer nos capacités physiques, intellectuelles et spirituelles et nous émerveiller dans l'action de grâce. Jésus applique cette norme générale à l'écoute de sa parole. Celui qui se montre disposé à l'écouter, qui a le désir de l'entendre et de comprendre, a la certitude d'accueillir sa parole dans une terre qui produira des fruits en abondance. Et ce matin, nous pouvons demander au Seigneur de nous aider à apprécier davantage la lumière du Christ qui nous est offerte. Qu'il nous aide à comprendre qu'elle n'est pas simplement un don pour nous, qu'il nous aide, comme il a guidé Saint Frère André et Saint Jean Bosco, comme il a guidé tous ceux qui sont venus après, pour que nous partagions cette lumière du Christ à toute personne qu'il placera sur notre route aujourd'hui. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de ton peuple consacré, que ton peuple consacré t'offre aujourd'hui en l'honneur des saints et de Saint Jean Bosco. Que notre participation à ce mystère fasse de nous les témoins de ta charité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve la splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint le Seigneur.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jean Bosco, Saint Frère André, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, redisons cette prière que Jésus nous a apprise et qui nous rappelle que nous sommes tous frères et sœurs, enfants de Dieu bien-aimés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais que nous trouvions un soutien dans ce repas sacré pour qu'à l'exemple des saints, notre cœur et toute notre vie témoignent de notre charité fraternelle et du rayonnement de la vérité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au cours de cette journée, soyons un peu lumière pour éclairer nos frères et nos sœurs que le Seigneur place sur notre route.
Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne journée.